Salut à tous, alors petite vidéo tuto aujourd'hui sur comment créer ses propres cuillères en bois. Alors je vais vous montrer dans cette vidéo toutes les étapes pour transformer ceci, une bûche de bois, en ça, une cuillère en bois, en utilisant uniquement un outillage très simple et que de l'outillage à main. Alors au niveau de l'outillage, ça va être très simple puisque on n'a pas besoin de grosses machines ou de dépenser des centaines d'euros. Là on reste vraiment sur du très simple, c'est des outils à main que la plupart des gens ont d'ailleurs même déjà. On va avoir besoin d'une scie, d'un maillet en bois. Alors le maillet c'est juste pour fendre la bûche, donc on n'a pas besoin d'un truc très élaboré. Là vous voyez c'est un truc un peu dégueu. Une grosse branche des fois ça suffit, hein, c'est juste pour taper. On va avoir besoin d'un couteau. Alors ça c'est un couteau spécialisé pour la sculpture sur bois. C'est la marque Mora, ils sont très bien, ils sont pas chers. Mais ça peut tout à fait marcher avec un couteau de base genre Opinel. On va avoir besoin aussi d'un couteau croche. Ça, c'est pour venir creuser le bol de la cuillère. Alors, si vous n'avez pas ce genre d'outil, c'est pas dramatique. Ça peut être remplacé par une gouge à bois, si vous avez. Ou si vous n'avez pas, c'est facilement trouvable dans un magasin de bricolage. Et pour finir, on va avoir besoin d'une hachette. Alors, n'importe quel type de hachette, hein. Je conseille plutôt une hachette assez petite. Pas trop grosse, pas trop lourde, parce que ça peut être vite très fatigant au niveau du bras, surtout quand on commence. Et pour finir, on aura besoin d'un crayon pour dessiner et éventuellement de papier à poncer si on veut finir la cuillère en la ponçant. Alors, première étape, on va venir fendre la bûche en deux parties. Alors pourquoi la fendre? Parce que on va vouloir se débarrasser de la partie centrale. Alors je sais pas si on voit bien sur la caméra, qui est ici. C'est le centre ou ce qu'on appelle aussi la moelle. En fait, on va vouloir se débarrasser de cette partie-là parce que en séchant, cette partie-là va stresser tout le reste du bois et c'est ça qui va venir faire craquer la bûche ou éventuellement la cuillère quand elle sera taillée. Donc toute cette partie-là est vraiment inutilisable, il vaut mieux l'enlever à chaque fois que vous faites des cuillères, des ustensiles, ce genre de choses. Là c'est un bois qui est encore très vert, qui vient d'être coupé il n'y a pas longtemps. Et c'est d'ailleurs beaucoup plus facile d'utiliser du bois vert quand on taille ces ustensiles à la main, parce qu'avec le taux d'humidité qui est vachement élevé, ça rend beaucoup plus facile l'utilisation des outils à main. Donc là, vu que le bois est encore vert, on va vouloir se débarrasser de cette partie-là, puisque c'est d'ici que vont venir les craquements. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand une bûche craque, en général, que ce soit à ce niveau-là, ou ici, ou même au début de l'extrémité de la bûche, on remarque que ça va toujours vers le centre. Et il y a une raison à ça, c'est que tous les stress qui vont faire craquer la bûche vont venir de ce fameux centre, de cette fameuse moelle. Donc on va éviter de garder cette partie-là pour éviter que les cuillères craquent quand elles vont venir à sécher. Alors pour fendre la bûche, très simple, on va déjà commencer à regarder quelle partie de la bûche on va utiliser, s'il y a des nœuds, ce genre de trucs, sachant que les nœuds, bon c'est très joli sur le bois, mais quand on vient les travailler à la main ou quand on se retrouve avec un nœud dans le bol d'une cuillère, c'est vachement plus difficile à creuser. Donc c'est joli, mais bon ça peut être chiant à terme, donc on va essayer d'éviter au maximum les nœuds. Donc là bon, il n'y en a pas des masses, donc ça va pas poser vraiment de problème. Je vais prendre le plus de surface possible. Là on a quand même une grosse surface, plus que comme ça. Donc je vais venir la fendre dans cette partie-là. Donc pour fendre, on trace un trait qui part du centre aux deux extrémités. On prend la hache et le maillet, on vient poser sur la ligne imaginaire, on passe bien par le centre, on vient donner un coup sec, et voilà. Alors, les techniques de hache. Première chose, la sécurité, c'est un outil très dangereux, on peut perdre des doigts, voire même pire que ça, donc toujours faire très attention, on n'en fait pas quand on est fatigué. Alors, la première chose importante, on va essayer de toujours garder sa jambe dominante, c'est-à-dire moi je suis droitier, donc cette jambe-là va être toujours un petit peu en retrait, pour éviter, si jamais on donne un mauvais coup qui dérape, pas venir se planter la hache dans la jambe. Deuxième chose, quand on va tailler un bout de bois, on va toujours essayer de s'imaginer des séparations entières de la bûche. Et la façon dont on va le tenir, on va essayer de ne jamais dépasser les 2/3 de hauteur, c'est-à-dire à peu près par là. Je vais jamais descendre plus que ça pour venir tenir ma pièce de bois, pour éviter de me faire mal. Une autre chose importante, la hache va toujours rester droite, perpendiculaire par rapport à la surface sur laquelle on travaille. On va éviter au maximum de donner des coups en biais comme ça peut toujours déraper, il peut toujours se passer quelque chose.
on essaye de rester le plus souvent droit, et c'est pas la hache qui va bouger, c'est plus le bout de bois qui va s'adapter par rapport à la hache, selon où est-ce qu'on va vouloir venir taper. Alors autre chose concernant la façon de tenir la hache, ça va être assez déterminant sur ce qu'on va vouloir faire. Là j'ai la main au milieu, c'est une position assez équilibrée. Plus je vais rapprocher ma main de la tête, ou plus je vais m'éloigner, ça va jouer sur la puissance et sur la précision. Plus ma main est prête de la tête, plus je vais être précis, moins je vais avoir de puissance. Plus elle s'éloigne, plus je vais avoir de puissance, et moins je vais avoir de précision. Et du coup, on va vouloir toujours adapter cette position de main en fonction de ce qu'on va vouloir faire. Du coup, je vais plutôt utiliser cette partie-là. Elle m'a l'air pas mal, il n'y a pas trop de nœuds, il n'y a pas trop de choses bizarres. A priori, ça devrait le faire. Là, on peut voir ce dont je parlais au début, la moelle, le fameux centre, ici, qui est encore visible. Donc c'est vraiment la partie un peu creuse. Souvent, dans certaines essences de bois, c'est même carrément creux, ça fait carrément un trou. Donc c'est pour ça aussi qu'on s'en débarrasse. Là, ce qu'on va vouloir faire dans un premier temps, c'est se débarrasser de toute cette partie-là encore visible. Et surtout, aplanir un petit peu la bûche pour pouvoir travailler sur un truc un peu propre. Alors là, je suis parti pour aplanir mon truc. Donc la technique, elle est très très simple. On va venir faire des petites encoches dans le bois, comme ceci, pour casser les fibres. Et ensuite, on attaque le bois et ça enlève du matériau. On casse les fibres. Et on vient enlever tout ce qu'on a cassé. Et là, on voit qu'avec un minimum de temps, un minimum de mouvement, j'ai déjà enlevé toute la partie que je voulais enlever. Donc là, je commence à avoir un truc assez plat, relativement plat on va dire, qui est assez propre. J'ai réussi à me débarrasser de toute la partie centrale, là on la voit plus. Où est-ce que j'ai mis mon crayon? Ah, c'est pas vrai. Ah. Alors, maintenant qu'on a ça, on va pouvoir dessiner la forme de la cuillère pour pouvoir commencer à dégrossir les côtés et l'arrière. Alors, vous pouvez la dessiner à la main. Moi, vu que je suis extrêmement dégueulasse en termes de dessin, je ne vais pas le faire. J'utilise des petits templates que je me fais en papier cartonné. Je les dessine au préalable et je les découpe ensuite. J'ai plus qu'à poser dessus et à faire le contour. Un petit conseil, si vous voulez des choses symétriques, ne faites pas toute la forme avec le template. Faites un côté, retournez et faites l'autre côté. Comme ça, ce sera beaucoup plus symétrique. Et voilà. Prochaine étape, on va venir se débarrasser un petit peu de l'arrière. On va enlever un maximum de matériaux en fonction de ce qu'on veut comme épaisseur. Donc toujours la même méthode. On vient casser la fibre et on enlève. Quand vous restez coincé, que vous êtes allé trop profond, que ça coince, que vous n'avez pas envie de forcer, on peut toujours faire ce petit mouvement pour écarter, pour casser les fibres, ça va arracher les fibres et des fois ça aide. Voilà, donc là on a une épaisseur pas mal, j'ai fait un peu moins épais de ce côté là puisque ça va être le manche, un peu plus là puisqu'il va y avoir le bol. Maintenant on va pouvoir commencer à dégrossir tous les contours. Alors toujours la même méthode, hein. On va venir casser les fibres et on coupe. J'essaye de rester toujours dans ma zone des 2/3, je descends pas la main et je monte pas plus haut avec la hache pour éviter de me faire mal. Donc là je reste à peu près à ce niveau là. Alors ce dont je parlais tout à l'heure au niveau de la position pour la hache, jusqu'à maintenant j'étais
ici, donc en position modérée. Ça tapait pas mal, j'avais besoin de beaucoup de puissance. Là je commence à remonter petit à petit et là je suis quasiment au niveau de la tête avec mon doigt sur la tête pour gagner en précision. Parce que là plus je m'approche de la ligne, plus je vais vouloir donner des petits coups très précis pour m'en approcher au maximum sans dépasser. Alors, quand on arrive à ce niveau-là, il va se poser un problème qu'il faut bien connaître, le sens du bois. Alors, le sens du bois, le grain, qu'est-ce que c'est? Il faut s'imaginer notre bûche, ici, qui est parcourue par des millions de petites fibres qui vont toutes dans le même sens, comme ça. Alors, c'est pas toujours tout droit, hein, c'est pas forcément droit, ça dépend des essences, ça dépend de comment il a poussé. Mais pour la théorie, on va dire qu'elles vont toutes droit. Toutes ces fibres traversent le bois de façon droite, et c'est d'ailleurs toutes ces fibres qui nous permettent de fendre le bois et les bûches dans ce sens-là, et que c'est impossible de le faire comme ça, puisque les fibres vont toujours dans le sens du bois comme ça. Donc pourquoi ça va nous emmerder? Jusqu'à maintenant, pour le manche, ça posait pas de souci, vu que c'était droit. Mais là, on commence à avoir des formes un peu arrondies, alors que les fibres, elles, restent droites. Alors, le problème, c'est que si on continue à faire comme on faisait avec le manche et attaquer le bois dans ce sens-là, lui, il va pas se poser de questions, il va pas se dire tiens, il y a un arrondi ici, je vais me casser dans l'autre sens. Non, lui, il va continuer dans le sens de la fibre et ça va venir casser le bol en deux. Pour pallier à ce problème, c'est très simple, on va venir faire deux petits traits de scie, ici et ici, des deux côtés, qui vont venir stopper les fibres qui vont se fendre juste au niveau du trait de scie. Comme ça, on pourra attaquer dans ce sens-là sans risquer de fendre tout le bol. Alors là on va venir en position finition, parce que là on va vraiment faire du travail de finition, on n'y va pas trop fort, et on voit, et ça s'arrête pile au trait de scie, et ça vient pas fendre le reste du bol. Et donc là on peut finir notre manche tranquillement. Alors encore une fois doucement, c'est là où la technique du séparer comme ça va être très utile. Quand on arrive au bout on n'a pas envie de trop taper, donc on vient juste casser les fibres tout doucement. Et voilà. Alors là on arrive à ce stade là où il nous reste le contour du bol à faire, donc la partie un peu chiante, qui va demander un peu de précision et un peu de patience. Alors j'ai fait mes arrondis, maintenant je vais finir la tête de la cuillère. Bon alors là j'ai carrément mordu dessus, c'est pas dramatique, je vais refaire le bol vite fait. Hop. Alors c'est là où la règle des pas dépasser les 2/3 est un peu chiante des fois. Certains endroits sont un peu compliqués à atteindre au niveau de la hache. Donc soit on attend d'être au couteau, soit quand on a un peu l'habitude, un peu plus confiance en soi, on le fait, mais alors en version vraiment précision, pas de puissance, tout doucement. On vient enlever des petits bouts et vraiment on touche du doigt la cuillère, on la tient, mais on met pas plus d'un doigt ou deux dessus pour être sûr de pas se faire mal. Et voilà, après 5 minutes de hache, ce qu'on peut faire. Donc là il reste toute une partie à enlever, mais on peut facilement le scier, hein, ça pose pas de souci. Maintenant qu'on a ça, on va venir travailler un petit peu la forme de profil pour que ça ait un peu plus l'air d'un bol, parce que là pour l'instant ça ressemble pas à grand chose, il y a encore un bout d'écorce là qui traîne. Donc on va venir enlever les arêtes là et former le premier arrondi de la tête du bol ici.
Alors tout doucement, mode précision, là on n'est plus en train de dégrossir, là on commence vraiment à faire des tailles à la hache, sachant que tout ça, ça peut se faire au couteau. Là c'est vraiment pour gagner du temps, donc on essaye de le faire tout doucement. Là on commence à avoir une forme de bol, plus ou moins. On va travailler un petit peu le manche, enlever pas mal de matériaux puisque là il est assez épais. Et on va venir surtout enlever un petit peu de matière ici. Donc là c'est un travail assez délicat puisqu'on est vraiment à la limite des 2/3 de hauteur à respecter. On fait attention à ses doigts. J'arrondis un peu les angles ici et je continue à enlever un petit peu de matière. Et voilà, ça commence à ressembler à quelque chose. Il ne reste plus qu'à faire tout le travail de couteau et venir creuser le bol avec le couteau croche. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur moi, n'hésitez pas à jeter un œil sur mon site web, mon Facebook et mon Instagram. Je vends des objets en ligne et je propose aussi des stages, des formations sur la fabrication des objets en bois. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à laisser un pouce bleu, blabla. Si vous avez une question ou des idées de contenu spécifique, laissez-moi un commentaire. À bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos.